une vidéo un peu particulière avec le cadre très élargi, mais c'est voulu. J'avais envie de vous montrer, c'est vrai que je resserre très souvent quand je fais un face cam, ce qui n'est pas très souvent, je resserre sur moi. Et là j'avais envie de vous faire partager un petit peu finalement de mon environnement. Même si je m'aperçois que ça c'est pas nickel, elle ne ferme plus. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu de mon environnement. Alors c'est une vidéo, pourquoi je l'appelle un peu particulière? Ça cogne, j'ai pas fermé les stores. Mais il fait beau, mais ça cogne. Plein site, ça cogne. Particulière parce qu'en fait il ne va pas s'agir de tirage, il ne va pas s'agir non plus d'un échange un peu informel ou quoi que ce soit. Même s'il n'y aura pas de montage à cette vidéo, je vais laisser les déchets, voilà, c'est pas très grave. En fait, c'est une vidéo pour vous parler un petit peu de l'organisation de la rentrée. Je ne fais que rarement ce genre de vidéo, c'est-à-dire je vous en parle généralement en début d'une vidéo. Et là, j'avais envie d'en dédier une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne, parce que dans mon rythme, parce que j'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur moi. J'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur ce que je partage au quotidien dans les consultations. J'ai envie de me concentrer un petit peu plus sur la création que je prends plaisir à effectuer de plus en plus. Mais j'ai pas envie de délaisser cette chaîne parce que je sais que là, mon chemin m'en éloigne un petit peu. C'est-à-dire que mon chemin me mène à plus de créativité, à moins de concentration sur les cartes. Je pense que j'ai besoin de me détacher. En fait, j'ai besoin de... Vous avez pu remarquer, je fais quasiment plus de présentation de cartes. Je ne fais plus de présentation de jeux qui viennent des éditions, même si j'en achète de temps en temps, mais je les choisis. En fait, je peux avoir un coup de cœur, mais violent pour un jeu, et en fait, même si ce coup de cœur est violent, je vais réfléchir, et du coup, par exemple, il y en a un, je donnerai pas de nom, mais il y en a un, sur le moment, je l'ai vu sur Insta à sa sortie, en plus, tout le monde en parlait, enfin, je veux dire, la com, on a fait des caisses et des caisses et des caisses, et j'étais là, ah, mais il me le faut trop, et en fait, ça fait 1 an, et en fait, j'ai toujours pas acheté, quoi. Donc, et je me dis, est-ce que réellement t'en as besoin? Pour l'instant, t'en ressens pas le besoin, c'était plutôt un caprice qu'un besoin, et j'essaye de faire la différence. Après, pour les jeux auto-édités, quand ils sont bien réalisés, quand on m'a contacté il n'y a pas longtemps, et du coup je vais me l'offrir parce que vraiment on sent qu'il y a un travail de recherche. Si ce n'est pas un travail, je pense pas que ce soit la personne qui ait fait les dessins, même s'ils sont très jolis au demeurant, enfin voilà, c'est magnifique. Mais je ne sais pas, est-ce qu'elle les a fait faire, est-ce que c'est elle qui les a fait? Je demanderai au moment où je commanderai, mais en tout cas c'est sûr que je vais me le commander parce que de toute façon on voit qu'il y a un travail de recherche assez poussé sur comment dire, quel terme choisir pour la carte, sur l'organisation du jeu. On voit que vraiment c'est assez travaillé et que c'est inspiré de ce qui existe déjà, et que c'est pas une prétention d'avoir créé quoi que ce soit, mais juste d'avoir donné un outil supplémentaire. Et moi j'aime bien cette démarche là, de se dire, je pense pas avoir révolutionné le game, mais voilà. Donc il y aura peut-être des présentations si vous me sollicitez et si ça m'intéresse, parce que je ne me force jamais, faut pas être vexé, c'est pas parce que ça me parle pas que c'est pas bien, ou que ça... Voilà, c'est pas parce que moi ça me parle pas, c'est une histoire de goût en fait, hein, faut pas le prendre pour soi. Comme mes jeux, certains d'entre vous les adorent et d'autres les revendent, et bah c'est pas grave en fait, hein. Donc, ou même d'autres les achètent même pas. C'est pas un souci en fait, faut pas mettre d'ego là-dedans, parce qu'en fait même quand on crée un oracle, on n'invente pas grand chose, si ce n'est peut-être une forme, voilà, un truc original, mais je veux dire, à un moment donné, les cartes répondent à un besoin, que voilà, c'est la carte de l'amour, la carte de la nouvelle, enfin il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, quoi. Bref, ouais, donc il y aura toujours pas beaucoup de présentations, mais je préfère les avoir de qualité. Je dis ici aussi, même si je sais que ça ne changera rien, je ne réponds pas aux partenariats qui ne sont pas en adéquation avec cette chaîne. Non, je ne vais pas vendre du shampoing sur une chaîne. Non, non. Même si ce shampoing est bio et je sais pas quoi, non. Non, surtout quand ça vient de trucs pas très nets. Voilà. Donc,
Pour en revenir à notre organisation de chaîne, il y aura, j'ai noté, hein, je regarde vers le bas parce que comme d'habitude j'ai mon carnet, il y aura des vidéos quotidiennes évidemment parce que ça je sais que vous y tenez. Alors je suis désolée si elles ne font pas 5 minutes, si elles dépassent parfois les 10 minutes, mais ça sera des vidéos quotidiennes qui iront du lundi au jeudi et le vendredi on n'aura plus comment dire, on n'aura plus une vidéo pour le week-end, mais une vidéo pour le vendredi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vidéo pour le week-end. Du coup, ça ira du lundi au vendredi. C'est mieux, parce que du lundi au jeudi. Voilà, donc en fait, on fera lundi avec le tarot. On changera de tarot. C'est une manière pour moi d'utiliser aussi tous les tarots et plus longtemps que sur 3 jours en fait. Hein. Donc on utilisera le tarot pour, comme je faisais pour le week-end en fait, pour déterminer le jour, patati patata. En numérologie, évidemment, comme je faisais, on utilisera le normand. Je pense que pour le moment, on va rester sur le schéma, le normand un doux moment avec mademoiselle ou le normand intuitif, mais surtout avec l'oracle aquarelle, on va rester sur l'oracle aquarelle. En tout cas pour cette rentrée, on va dire. La reprise se fera, je l'ai noté, le 27, il me semble. Je regarde, je ne couperai pas, hein, donc vous allez voir les déchets, les incertitudes. Voilà, je prends mon agenda, donc j'avais dit que moi je recommençais à tourner le 20 et que donc ça vous fait des vidéos pour le 27 au matin à 5 h évidemment. Il y aura toujours les vidéos par signe avec la nouveauté de on suit le signe du mois, d'accord? Donc là on avait fait, c'était la Vierge. Donc là, pour le mois d'octobre, ce sera la Balance en premier. Et comme ça, c'est pas toujours les mêmes les premiers et les mêmes les derniers, parce que je suis toujours très très fraîche. Pour les vidéos au début, puis après faut savoir que je les fais pas forcément le même jour, je peux les faire sur 2 ou 3 jours, et du coup pour la dernière parfois je suis plus très très fraîche, donc c'est toujours pour les poissons où j'étais un petit peu, je bégayais un peu, alors ça change rien au message, hein, mais parfois je cherche mes mots quoi, donc et je me suis dit oh, les poissons ils ont toujours la foulée dyslexique, c'est bon hein. Il faut dire que j'ai du poisson, donc je me mets à votre place le poisson. Je me dis non, à chacun son tour, founet dyslexique. Voilà. Ensuite, sur cette chaîne, il n'y aura plus de vidéos monétisées. Pourquoi ? Je ne vais pas non plus ouvrir une cagnotte, je pourrais, hein, et les gens qui le font, c'est très très bien. C'est juste que, en fait, j'ai déjà un PayPal pour les consultations. J'ai déjà une cagnotte PayPal qui va bientôt fermer. Parce qu'ils vont arrêter le système de cagnotte, donc j'ai déjà la cagnotte pour les jeux, d'accord? Donc là l'oracle aquarelle, il est en cagnotte à 50 €, voilà. On va parler par la suite, mais bon, déjà voilà, si je rajoute une cagnotte pour la chaîne, on n'a pas fini, donc pour moi c'est ingérable. J'ai pas envie de ça en fait. Si vous voulez aider la chaîne, je propose toujours des bijoux sur la boutique Etsy en barre d'informations. Ça commence là en ce moment, il y a des bracelets qui commencent à partir de 10 €. Donc voilà, si vous voulez aider la chaîne à hauteur de 10 €, je vais pas tarder à mettre aussi sur la boutique Etsy des marque-pages. Je pense que je vais les mettre à avec les frais de port, non je peux pas les mettre à 1 € parce que c'est, voilà, je les mettrai le prix en fait, je pense que je les mettrai peut-être à 2 €. Voilà, donc 2 €, vous pouvez. Il y aura des cartes postales aussi. Alors ça sera 2 marque-pages en fait à 2 €, ça sera 2 cartes postales peut-être à 3 €, un truc comme ça. Je vais essayer de proposer, c'est que pour ceux qui ont envie d'aider la chaîne et qui se disent bah moi je peux pas lui acheter un jeu à 50 balles ou je peux pas prendre une consultation parce que j'ai pas les moyens. Voilà. Mais encore une fois, c'est comme vous avez envie. Pourquoi je retire la monétisation? Parce qu'un jour, j'étais avec ma maman, donc chez elle, et en fait c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à y réfléchir, on va dire que le truc a commencé. Et en fait elle m'a dit « Oh, il y en a marre de la pub sur tes vidéos ». Et je lui ai dit « Ouais, je comprends, mais je peux rien faire, et nanani ». Et en fait là dans ma tête ça a été « Mais si, tu peux faire quelque chose, tu peux simplement la retirer ». C'est-à-dire qu'après s'il y a de la pub, en tout cas ce sera pas de ton fait, en fait. Hein. Donc déjà la vidéo par signe pour le mois de septembre, il n'y avait pas de monétisation. Donc voilà, ne vous dites pas, oh là là, il y a plein de pubs, elle doit se faire, non. Pour être honnête, avec le nouvel algorithme de YouTube, vu que je fais grosso modo 300 vues, je devais toucher genre 50 balles tous les 3 mois, je suis pas à 50 € tous les 3 mois, en fait. Hein. Je fais pas des vidéos assez assez dans le game,
pour ça, en fait. Hein. Et donc, c'est vrai que par rapport à ce que je vous disais la dernière fois de la frustration, des 10 000 abonnés que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas obtenu, mais en fait, quand je réfléchis, et il y a une personne qui m'a laissé un message, et merci pour ces mots, qui m'a dit, regarde tes vidéos en tout premier, et rappelle-toi de pourquoi tu faisais ça, et de cette énergie que tu avais à ce moment-là. Alors, je fais toujours ça pour la même chose, pour aider le plus grand nombre. Sauf que, dans ma tête, c'était si j'ai 10 000 abonnés, j'aurais droit à des choses sur YouTube et donc plus de possibilités de faire des petites vidéos. Là, c'est mis en place, je peux les utiliser et en fait, je les utilise pas. Et donc, je me suis dit, et c'était resté le 10 000, 10 000, 10 000. Et en fait, du coup, c'est généré une frustration. Parce que pourquoi j'y arrive pas, je comprends pas, et patati et patata. Mais en fait, je pense que c'est juste peut-être pas le moment pour moi, ou c'est juste peut-être pas fait pour moi, ou c'est juste... c'est vrai que moi je suis la personne qui évite les sujets polémiques sur YouTube parce que je suis experte en pas grand chose à part le normand, ok, d'accord. Je pense pouvoir me dire experte, je pense, et encore j'en suis même pas sûre. Mais je vais pas vous faire un tirage sur l'actualité parce que je vais y mettre, comme je vous ai dit, de l'impact hein, en fait. Hein. Je ne suis qu'un être humain, je ne vais pas vous parler de sujets à controverse, je ne vais pas... Parce qu'en fait, moi ce que je veux c'est vous aider d'une manière générale et donc voilà. Et donc forcément, je n'atteindrai peut-être pas, c'est même certain, les 100 000 abonnés un jour ou je sais pas quoi. Et en fait, quand j'ai regardé mes premières vidéos, et donc encore une fois merci, c'est vrai que je me suis dit en fait le but c'est toujours d'aider, c'est toujours d'être là comme une béquille, on va dire. Alors en vérité, même si c'est pour 3 personnes, et même si tu fais que 300 vues, c'est juste que YouTube me renvoie tout le temps en fait vous avez une flèche en bas parce que la monétisation elle est nulle et parce que machin, parce que voilà. Et en fait en supprimant, j'ai plus de flèches et du coup ça me va bien. Et du coup, en fait, il faut se retirer de la pression. Et c'est là qu'on se rend compte de la pression de la notification, la pression des réseaux sociaux, la pression de cette injonction à faire toujours mieux que la dernière fois, etc. Et en fait, je me suis retirée cette pression. Donc non, plus de monétisation. Par contre, j'ai peut-être envie de faire une deuxième chaîne, toujours sans monétisation. Mais je me suis dit, là, Founé, tu te disperses. Avant les vacances, tu faisais des vlogs. Ouais, tu te disperses. J'ai peut-être envie de resserrer justement cette chaîne sur les tirages, en fait. Hein. Alors, je dis pas que je ferai jamais de tirage sur l'actualité, mais il y a actualité et actualité. Il y a on va tous mourir, le Covid, vos enfants vaccinés, machin, dadadidalala, hein, tous les cauchemars qu'on peut lire partout, vos enfants vont-ils mourir de l'injection, machin, que risquez-vous, rien que dans la phrase, que risquez-vous, ça veut dire que déjà, il y a potentiellement un risque, en fait. Alors que parfois vous n'êtes pas du tout angoissé, ou parfois vous êtes angoissé et du coup vous allez cliquer et là la personne elle va en rajouter des caisses et du coup voilà quoi. Donc il y a actualité et actualité. Je pense qu'on fera, évidemment on est là, on est rentré en campagne. Donc je pense qu'on fera un petit tirage, parce que ça, de toute façon, que ça soit Pierre, Paul, Jacques, Martine, Roger ou Gertrude qui passe, de toute façon, hein, on est dans la mouise jusque-là, donc de toute façon, ça change pas grand-chose au bousin. Hein. Mais pour rigoler, je pense qu'on fera un petit truc comme ça. On fera aussi, comme d'habitude, le tirage pour l'année 2022, voir un petit peu en numérologie, voir un petit peu ce que les cartes nous sortent, etc. On fera des trucs comme ça, mais des trucs... j'allais dire pour se marrer, mais c'est un peu ça en fait, parce qu'en vérité ça prête pas énormément à conséquences et surtout il faut en prendre et en laisser quoi. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Donc ouais, peut-être une deuxième chaîne pour tout ce qui est vlog, dessin, pour tout ce qui est de ma vie en fait. Peut-être que je vous partagerai d'autres trucs, pour l'instant je vois pas, mais bon, ça peut... Et le jardin, si, bah oui, faut le jardin, l'avancée de mes choix dans le jardin, l'avancée des travaux, l'avancée, voilà, une chaîne un petit peu lifestyle, un petit peu. Donc on verra ça. Pour l'oracle aquarelle, alors, aujourd'hui, je vais être claire, voilà. Aujourd'hui, l'oracle aquarelle, il a rapporté 300 €. Voilà. Il me manque aujourd'hui environ 375 €. Donc 350 €, on va dire. Donc ça fait 7 participations. En sachant que j'ai réduit, en fait, pas la qualité du jeu, mais j'ai réduit les trucs que je voulais mettre à côté parce que
la période est compliquée pour tout le monde et que je comprends que lâcher 50 € pour précommander un jeu, c'est compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense les mettre moi, en fait. Après, si vous voulez participer, c'est toujours en barre d'information. Mais, oui, en barre d'information, c'est ça. Mais je pense que, là déjà, on va parler de l'oracle aquarelle, mais en même temps, je vous parle du Lenormand de Noël. Donc, ce sera sur le thème... Vous voyez des cartes, là. Je viens de me... Voilà, vous voyez des cartes là, donc là on a la femme qui n'est pas finie et la souris qui vient d'être terminée. Donc ça sera sur le modèle un petit peu un Noël avec Mademoiselle ou un truc comme ça. Il va y avoir une petite série autour de Mademoiselle, un peu comme les Martines. Mais ça me parle bien en fait, et je me demande si Mademoiselle c'est pas une partie de moi, un petit peu. Alors... En fait, le Lenormand Noël, il est déjà financé. Je l'ai financé moi-même, j'ai voulu que ça se passe comme ça. Il sera en très peu d'exemplaires, exclusivement en vente sur Etsy, sur la boutique. Mais voilà, et je vais en fait, il y en aura, je vais vous être honnête, il y en aura 30 cette année, et peut-être 30 l'année prochaine. Et après, on verra, en fait. Mais pas plus. Et donc, il sera normalement... le prix n'est pas complètement déterminé, mais j'ai une fourchette. Il se situera entre 23 et 27 €, pas au-delà. En fait, pourquoi j'ai une fourchette? Parce que le problème, c'est que j'ai pas encore lancé l'impression chez l'imprimeur et que les prix peuvent encore bouger. Voilà, ça peut encore bouger. Je sais que les prix augmentent généralement en fin d'année, donc bon, ça peut encore bouger, mais ça augmente généralement de quelques euros. Donc voilà. Donc ça sera compris entre 23 et 27 €. Par contre, je ne sais pas s'il y aura un pochon. Je vous le dirai. Je ne sais pas s'il y aura un pochon. S'il y a un pochon, je pense le faire floquer ou en tout cas mettre une breloque ou quelque chose comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le jeu, je ferai pas de... En fait, je peux transiger sur le pochon. Exceptionnellement, je peux faire un... Même si ça m'embêterait. Honnêtement, ça m'embêterait beaucoup. Donc je sais que je vais faire mon possible pour avoir un pochon. Par contre, je ne vous garantis pas la qualité du pochon. Voilà, on va dire que ça sera un joli emballage. Mais par contre, je ne transigerai absolument jamais sur la qualité du jeu. En fait, hein. Pour moi, c'est primordial. Je sais déjà qu'il sera en qualité 350 mg le papier, que ça sera un vernis brillant. Parce que Noël, hein, parce que bordel, c'est Noël. et donc voilà, je sais que... j'ai envie de vous montrer quelques cartes. Peut-être pas toutes, mais j'ai envie de vous montrer quelques cartes. Alors, je vais vous laisser des surprises quand même. Donc déjà, hop, ça sera le trèfle. Le bateau. La maison. Je ne montre pas tout. Ah non, ça je ne montre pas. Ça non plus. Le bouquet. C'est le cadeau, en fait. Hein. Voilà. Ah si, celle-là, je crois que je vous l'ai montré en plus. La faux. Ça non. Ça, je vais vous la montrer. Les oiseaux. Du téléphone. L'enfant. Non, ça je ne montre pas. Ça je ne montre pas. L'étoile. Ça non. Ça je vous avais montré. Pour ceux qui regardent mes vlogs, je vous avais montré le croquis que j'avais fait. Sur mon petit carnet. Voilà. Ça je garde la surprise. La montagne. Ça non. Si je vais vous montrer ça. L'anneau. Je sais pas si ça va bien rendre justice, mais il est en doré. En fait, c'est 3 couleurs: bronze, doré, argenté avec un fond bleu. Voilà. Et puis après, vous voyez la souris. Là-bas, il y a la lettre que vous ne voyez pas et donc que vous ne... Ah bah vous avez vu le cavalier du coup.
Ouais, voilà. Donc, c'est fait à l'acrylique. Il y a un bordel là-bas. C'est fait à l'acrylique. Donc voilà, celui-là, il est financé, c'est bon. Voilà, donc il sera directement, dès impression, directement mis sur la boutique, je vous préviendrai. Mais l'oracle aquarelle, toujours pas. Maintenant, comme je vous dis, l'oracle aquarelle, comme il reste 300, à peu près 375 €, je ne transigerai pas non plus sur la qualité des cartes, ça c'est évident. Par contre, si c'est moi qui le finance, il n'y aura sûrement pas de pochon. Je voulais mettre une boîte qui s'ouvre comme ça, bah, ça sera peut-être une boîte style boîte tarot. Après, pour moi, le plus important, c'est que les cartes soient de très bonne qualité. Il y aura évidemment un livret. Je ne vais pas vous faire le coup du livret à imprimer avec un QR code. Non, c'est pas tellement ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai plutôt envie de vous mettre un livret. J'ai hésité à mettre des cartes parce que c'est moins cher en fait, des cartes, voilà. Mais non, j'ai vraiment envie d'un livret en fait, donc ça, je vais le faire aussi parce que j'en ai envie. Donc voilà pour les jeux. Alors la sortie de du Lenormand Noël, ça j'en suis certaine. Donc sa sortie, ce sera pour début décembre en fait, hein. Je dirais même pour mi-novembre sûrement. Parce que j'ai quasiment fini, il doit me rester une dizaine de cartes que j'ai dessinées, il me reste une dizaine de cartes, non 12, parce que je veux faire une deuxième femme et un deuxième homme. Donc il me reste 12 cartes à peindre, j'ai un bon rendement, je pense que d'ici fin décembre ça peut être fait, il peut être envoyé à l'impression avec le livret d'ici peut-être mi-octobre, et peut-être même fin octobre quand même. Et en fait après je peux recevoir le tout, si j'envoie ça fin octobre, je reçois le tout début novembre, parce que c'est français, ça sera imprimé en France, toujours. On me demande toujours c'est quoi ton imprimeur, Print Europe, c'est ça, Print Europe. À chaque fois je cherche, et comme je sais qu'ils m'ont envoyé des petits goodies, je me dis ah merde ils sont où, mais en fait non, je les ai jamais sous la main, sinon c'est pas marrant en fait, hein. Donc ouais, c'est Print Europe, donc fabriqué dans l'Est de la France, et c'est toujours eux qui... Enfin, depuis Un doux moment avec Mademoiselle que j'ai auto-édité entièrement, je suis pas passée par une éditrice qui m'aide, ou qui était aussi... C'était aussi de l'auto-édition, mais j'avais quelqu'un qui m'aidait. Là, pour le coup, c'est moi toute seule, donc voilà. En concernant les jeux Un doux moment avec Mademoiselle, il en reste sur la boutique une bonne dizaine, je crois, un peu plus, une douzaine peut-être, je sais plus. Je vois beaucoup de gens qui mettent, le jeu en favori, merci, qui mettent ma chaîne, ma boutique en favori, merci, j'ai encore une fois des commandes de bracelets très régulières, donc merci beaucoup de votre confiance, j'ai des bons retours, donc ça va, c'est cool, j'apprécie. Pour l'instant je suis à 100% quasiment tout, donc j'apprécie énormément. Qu'est-ce que j'allais vous dire? La formation. Enfin, c'est pas une formation, parce que j'ai pas le droit de dire formation, puisque je n'ai pas le numéro de tiré de formation. Donc, les modules d'apprentissage, on va dire ça comme ça, pour apprendre le Lenormand. La dernière session s'est terminée début août. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. D'ailleurs, les filles, si vous passez par là, je vous embrasse très fort. Merci de ce moment partagé. On m'a déjà demandé quand est-ce que se passait la deuxième session, parce que le bouche à oreille fonctionne, et merci. Et donc la formation, ce sera 120 € pour 5 semaines, avec un live par semaine le soir. S'il y a besoin d'un peu plus de live, eh ben, on en fera un deuxième, mais c'est toujours le soir c'est de 21h30 à 23h généralement. Avec une vidéo, voire deux. En fait, il y a 2 vidéos les 2 premières semaines, et après c'est une vidéo par semaine. Et donc voilà, sur 5 semaines, voilà. C'est du niveau 1. Donc même si je pense que celles qui sont sorties de cette première session avaient un peu plus que du niveau 1 en arrivant, et puis qu'elles sont sorties avec clairement un très bon niveau et possibilité de, si ce n'est pas faire des tirages pour quelqu'un d'autre, je parle pas de se faire payer pour faire un tirage, mais en tout cas elles sont sorties avec plus d'assurance en fait, et c'est ça.
Maintenant, il faut, pour ce genre de formation, je vais mettre direct le truc, c'est que pour ce genre de formation, il faut être très 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 ouvert, dans le sens où il faut ne pas arriver en mode de toute façon je vais pas y arriver, ou alors au contraire, encore pire même, en mode de toute façon je sais déjà. En fait. D'ailleurs, quand une personne me dit, tu sais, je pense que je n'ai pas besoin, je vais dans son sens. Non, tu n'en as pas besoin. Parce que par rapport, déjà, au fait qu'elle me dise qu'elle pense qu'elle n'en a pas besoin, ça veut dire qu'elle va être là en mode, ouais, bah ça je savais, ouais, bah. Donc voilà. Et j'ai envie d'avoir une bonne ambiance. C'est un truc que je fais pour aider, encore une fois, pour que je me dis, payer 120 €, un module d'apprentissage sur 5 semaines, donc c'est très 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 interactif, très très très... En fait, on n'est pas à l'école, c'est pas je dis et puis vous répondez pas et puis vous prenez des notes. Non, pour ça il y a la vidéo. Après, le moment du live, c'est hyper interactif, c'est de la discussion, c'est de l'échange, c'est vivant quoi, d'accord. Et on a le droit de pas être d'accord, et c'est pas parce que moi je suis pas d'accord que j'ai raison, non, en fait, on n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Des fois je peux apporter un éclairage, et d'ailleurs même quand je suis pas, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je peux apporter un petit caillou supplémentaire, et vous pouvez aussi, et la dernière fois c'était ça qui était bien, c'est qu'en fait chacun parle, et c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, on est 3, 4, cette fois-ci j'ai envie d'essayer à 4 parce que j'ai envie d'essayer de faire travailler en binôme. Et donc c'est hyper intéressant en fait ce genre de truc, parce que finalement chacun apporte son petit caillou, chacun met la pierre à l'édifice, et chacun, moi j'ai appris énormément lors de cette première session, et je sais qu'elles ont appris aussi, mais en tout cas moi j'en m'en suis nourrie énormément, en fait j'ai adoré ça. Donc là on est déjà 2 pour la prochaine session, il manque 2 personnes, et donc voilà. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, je regarde mes notes. Ouais, je pense que je vous ai tout raconté, il me semble. Donc voilà, en substance, ce que vous avez à retenir en tout cas pour cette chaîne, c'est surtout que vous n'aurez plus de tirage pour le samedi et le dimanche, le vendredi, vous aurez juste du lundi au vendredi. Et ça sera déjà pas mal, et après on laisse la vie se faire, les amis, on laisse le week-end se passer comme il doit se passer, et on respire, et voilà, c'est très bien. Hein. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser, parce que j'ai une autre vidéo à tourner tout de suite, parce que j'adore aider les créateurs, les gens qui s'éditent eux-mêmes, etc. Et j'ai envie de vous parler d'un truc pour les enfants, pour la rentrée. Donc je vous dis à très bientôt. Donc je reprends pour vous, ce sera le 27. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite. Salut!